Puis maintenant, nous avons le privilège, comme nous l'avons annoncé, d'avoir cette rencontre avec Lynn Gass, qui est là à mes côtés. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, pasteur. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et c'est vraiment le Seigneur qui a arrangé l'émission cette semaine. On devait avoir un autre invité, mais le Seigneur a tellement bien arrangé ça. Je vous ai entendu avant l'émission. Les chants que vous faites, ça vient de votre cœur. C'est vraiment comme une expérience personnelle pour vous que vous chantez. C'est une expérience personnelle aussi. Comment vous viviez ou qu'est-ce que vous faites premièrement? On va commencer par ça, par savoir ce que vous êtes, ce que vous faites, et puis ensuite, on va aller un petit peu plus dans le sujet de la nouvelle vie. Je suis une femme mariée depuis 13 ans, et puis mon mari et moi, nous avons 3 garçons. Et puis en ce moment, je travaille dans une garderie chrétienne où on reçoit tous les jours 60 enfants. Quelle différence qu'il y a entre une garderie chrétienne puis une garderie comme les autres garderies? Bien, nous, on a le privilège de pouvoir parler de la parole de Dieu librement à des enfants qui n'ont pas du tout accès dans une église. Puis quand les enfants sont jeunes, ils sont plus sensibles, on peut plus leur inculquer des choses fondamentales qui viennent de la parole de Dieu, qui peuvent vraiment former leur caractère et leur vie, avant même l'âge scolaire. Oui, puis aussi, les éducatrices qui travaillent là sont en grande partie tous chrétiennes. Et puis, elles aussi ont expérimenté la présence de Dieu dans leur vie. Donc, l'amour de Dieu se répand aussi autour d'elles. On ne fait pas juste leur enseigner du matin jusqu'au soir la parole de Dieu, mais il y a aussi des enseignements qui sont tout à fait pédagogiques, qui vont aider les enfants à croître d'une façon ou d'une autre, en stature, en grâce, en force, devant les hommes. Et aussi, on prend du temps pour qu'ils grandissent devant Dieu aussi. L'émission Toute la Bible en parle a un réseau très large. L'émission passe au Québec à plusieurs endroits, même en Alberta. Est-ce qu'on peut savoir à quel endroit cette garderie d'enfants? C'est sur la rive sud de Montréal, oui. dans la ville de Saint-Hubert. Oui. Alors, si quelqu'un voulait avoir des renseignements, pourrait toujours nous appeler à Toute la Bible en parle. On leur communiquerait les informations que vous nous donnerez. Oui, certainement. Eh bien, Lynn Gass, est-ce que vous avez toujours été chrétienne, croyante? Non, malheureusement, je n'ai pas été toujours éduquée dans la religion évangélique. Mes parents m'ont éduquée dans la religion catholique. Mais la religion catholique ne m'a pas apporté une relation personnelle avec Dieu. Comment vous viviez avant cette relation personnelle avec Dieu, comme vous l'appelez? Dieu était pour moi très loin. Sauf que j'ai toujours pris du temps, à tous les jours, un temps de prière. Mais Dieu était loin dans le sens que j'avais pas de contact, un contact personnel, une vie avec lui. Je ne vivais pas pour lui. Je vivais pour moi, je vivais pour me satisfaire, je vivais pour plaire aux autres. Jamais ces choses-là n'ont pu aussi m'apporter une paix que le Seigneur m'apporte maintenant. Une sécurité aussi. La sécurité de savoir que Dieu m'aime et qu'il prend soin de moi et que ses plans à lui vont s'accomplir. Puis il a aussi pour moi des projets de paix et non de malheur. Quand vous étiez jeune enfant, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez eu une enfance heureuse et puis vous aviez cette crainte de Dieu, comme vous venez de le dire? Il y avait une crainte de Dieu chez nous, sauf que dans l'âge de l'adolescence, où souvent il y a des crises d'adolescents, j'ai vécu aussi des choses assez difficiles. Le rejet, plusieurs choses comme ça qui m'ont amené à avoir beaucoup d'insécurité, beaucoup de manque de confiance en moi. Donc, si j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance aux gens autour. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à me trouver en paix autour de moi. Alors, c'est pas dans des choses de votre enfance ou de votre jeunesse, de votre adolescence, qui semblent vous avoir donné les solutions pour une nouvelle vie telle que vous la connaissez aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Prenez votre temps pour nous raconter ce qui s'est passé. Avant que j'accepte Jésus dans ma vie, que je donne mon cœur à Jésus, je me suis mariée. Mon mari et moi, on avait quand même beaucoup de discussions qui amenaient à rien.
c'est-à-dire beaucoup de chicanes. On ne trouvait pas beaucoup de terrain d'entente. Mais on s'est quand même mariés. Il y avait quand même un amour entre nous autres, mais pas, on ne pouvait pas avoir un contact où est-ce que là, tout le monde est d'accord. Non, ça n'arrivait pas. On s'est mariés dans cet état-là. Et puis, de plus, mon mari, sa maman, a été atteinte du cancer. On s'est mariés. Ma belle-mère n'a pas pu assister au mariage de son fils, son premier qui se mariait. Ça a dû être très difficile pour elle. Parce qu'elle savait que la mort était très près. Et puis, à ce moment-là, elle pesait 46 livres. Une femme qui était enjouée, que j'ai connue. Dans le temps que je l'ai connue, c'était une femme qui était enjouée, qui aimait la vie, qui aimait rire, qui aimait les gens. Mais sa maladie lui a causé... Et comment cette maladie, puis cette absence au mariage, donc vous êtes mariés un peu plus tard, après son décès... On s'est mariés juste avant qu'elle décède. Oui. Un mois avant qu'elle décède. Ah oui? Oui. Et puis, tout le cortège de mariage a passé devant la maison et ma belle-mère est sortie pour saluer son fils. C'était très émouvant. Oui, ça doit. C'était Elle ne pouvait pas assister. On était 200 personnes à notre mariage. Et puis, c'était sûrement très difficile pour elle, mais elle a fait ça avec le sourire. Quel rapport ça avait avec l'Évangile puis tout ça? Est-ce que ça c'est une préparation à... Oui, ça a causé un cri en dedans de nous. Un cri une soif de paix, une soif de sécurité. Parce que à la mort de ma belle-mère, bien là, tout le monde était vraiment désespéré. Parce qu'on n'avait pas d'espérance. On n'avait pas l'espérance de la revoir. Tout était terminé. Un monde s'écroulait, une famille, elle avait 5 enfants. Mon beau-père s'est retrouvé seul, s'est jamais remarié. C'était très difficile pour la famille. Puis moi, c'était la première fois que j'assistais à la mortalité de quelqu'un. Donc, c'était assez traumatisant pour moi aussi. Et puis, mon mari et moi, on avait de la crainte face à la mort. Puis là, on avait l'impression qu'elle était pour nous apparaître dans la nuit. On avait des choses comme ça qui ne peuvent pas s'accomplir non plus parce que la parole de Dieu nous dit qu'après la mort vient le jugement. Donc, c'est dans les mains de Dieu. Les morts ne peuvent pas nous apparaître parce qu'ils sont très loin de nous. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. On avait des craintes, toutes sortes de craintes. Puis on se pose beaucoup de questions. Dans un temps de deuil, on se pose énormément de questions. Donc, ça a créé une soif de choses, de libération. Mais je ne savais pas que c'était Dieu que j'avais besoin. Mais c'est important de l'avoir dit, hein, parce qu'il y avait cette préparation à recevoir le Seigneur. Mais comment c'est arrivé? Eh bien, j'ai entendu parler de l'Évangile. Il y a quelqu'un qui s'est donné la peine d'annoncer l'Évangile. Ça, c'est important, parce que la Bible dit aussi, s'il n'y a pas personne qui prêche, comment croiront-ils? Oui, comment en entendront-ils parler? Oui. Donc, j'ai entendu parler par quelqu'un qui travaillait aussi où ce que je travaillais à ce moment-là, qui m'a témoigné l'amour de Jésus pour sa vie à elle. C'est une fille. Et puis, ça m'a touchée vraiment. J'en ai pleuré cette fois-là. Elle a même voulu prier avec moi. On était à ce moment-là, on était dans une cafétéria. Puis j'étais bien, bien embêtée parce que... Il y avait du monde autour. Du monde autour. Oui. Et puis, on prie pour moi devant... Oui. Puis en plus, elle me prend par la main pour prier. Oui. Ah, c'était... J'étais bien, bien humiliée, mais j'avais goût quand même, mais je pouvais pas... j'avais pas de liberté pour Dieu. Fait que c'est donc que j'étais pas libre d'aimer Dieu. Je me sentais pas libre d'aimer Dieu comme je voulais. J'étais poignée, comme on dit. Je me sentais vraiment dans une enveloppe où est-ce que là, un papillon voudrait étendre ses ailes, mais qui ne peut pas le faire encore, comme un chrysolite. Et puis, elle m'a parlé de l'amour de Dieu pour moi. Et puis, c'est au moment où est-ce que j'ai assisté à une réunion dans une église évangélique, où est-ce que la parole de Dieu est prêchée avec autorité, audace, liberté. Puis
d'un couvert à l'autre, les gens ne renient pas ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça. Puis ils ne cachent pas non plus ce qui est les péchés. Ils ne cachent pas ça. Alors, c'est lorsque j'ai entendu parler de la parole de Dieu, ça l'a causé chez moi une... il y a quelque chose qui a débloqué. Mhm. Ah, le bouchon s'est enlevé et là, c'est les larmes qui ont coulé. C'est ça qui est C'est sorti en comme, premier. c'est comme ouvrir une bouteille de champagne. Ah, Hein, c'est c'est probablement. la joie, là. C'est ça, j'ai connu l'amour de Dieu et en même temps la joie. Oui. La joie de le connaître. Enfin, j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait comme j'étais, Mhm. qui m'acceptait comme j'étais. Ah, ça ne s'exprime pas, il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. En tout cas, ça m'a apporté vraiment une paix. J'ai reçu Jésus-Christ. Il y a eu un appel, puis j'ai osé me lever. Parce que la Bible a dit aussi, celui qui va renier Dieu, Mhm. Dieu va le renier devant ses Devant anges. ses anges. Mais celui qui va confesser Dieu devant les hommes, Dieu aussi va le confesser Ça va devant être ses anges. tout un privilège quand il va faire ça. Quand il va dire, Lynn Gass m'a accepté, n'a pas eu honte de moi. Elle est ma fille, mon enfant. Fernand Saint-Louis n'a pas eu honte de dire, le Seigneur est sauveur, le Sauveur est Seigneur. Hein? C'est ça que la C'est Bible ça, a dit. c'est quelque chose, ça. La Bible dit que on est, que je n'ai point honte de l'Évangile. Exactement. C'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Vous aimeriez ça que vos amis, tout le monde puisse C'est la meilleure chose à faire dans accepter le sa vie. Seigneur. Oui. C'est la meilleure chose à faire dans sa vie. Nous sommes créés pour naître de nouveau. Nous Oui. sommes nés pour naître Oui. de nouveau. Oui. Je vais parler là-dessus la semaine prochaine. Ah oui. Vous allez être là, en effet. La nouvelle naissance, La c'est nouvelle quelque chose. naissance, C'est oui. ça. Il s'est produit chez moi des transformations. Quelles ont été quelques-unes de ces transformations? Bien, la première transformation que Dieu a soulevée, c'est la soumission à mon mari. Ah oui, mais ça, dites-le haut et fort, là. Toutes les dames du Québec vous Mais écoutent. c'est ça. Parfois, on a une mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est que la Bon, soumission, donc Ça on ne serait veut bon pas de l'entendre, soumettre. oui. C'est quoi, au juste? Mais c'est vraiment mon mari, sa responsabilité, c'est de me faire du bien. Puis s'il prend des mauvaises décisions, bien, il va avoir à rendre compte à Dieu. Moi, je me soumets à ses décisions Oui. tout en faisant confiance à Dieu. Et puis, de toute façon, que ces décisions soient bonnes ou moins bonnes, le Seigneur fait concourir toutes choses à notre bien. Pour vous, c'était toute une transformation dans C'est la votre vie. première chose que le Oui. Seigneur agit. C'était pour vous comme, le Seigneur a changé ça dans mon J'ai dit, cœur. ah, non? c'était plutôt... C'est un signe divin. Ah! Ah, c'était plutôt comme ça. C'était plutôt ah non, mais en premier, Ouais. c'était difficile pour moi de me soumettre à mon mari. Mais le Seigneur a été mon aide. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis, je ne peux pas le regretter aujourd'hui, après 13 ans de mariage. Mhm. C'est merveilleux ce qu'on vit, mon mari et moi, René et moi. Une des transformations que je discerne chez vous depuis que je vous connais, puis ça fait à peu près 1 heure, là, ça fait pas longtemps, c'est votre bonne connaissance des Écritures. Comment c'est venu, ça? Une communion personnelle avec Dieu incite une relation journalière avec Dieu, c'est-à-dire une recherche dans la parole de Dieu et puis un temps de prière. Fait que c'est les cultes. Tout de suite, en partant, j'ai commencé à prendre des temps de prière. Je me suis fixé un temps, c'était plus court qu'aujourd'hui, puis un temps de lecture qui était encore plus court qu'aujourd'hui. Ça, c'était lecture du Nouveau Testament, J'ai commencé tel que nous annonçons. par le Nouveau Testament, oui. Puis Oui. des aides aussi, il y a des aides reliées à ça. Comme la semaine prochaine, nous aurons une personne de la Ligue pour la lecture de la Bible qui viendra ici, Diane Lauzon, nous présenter un choix de livres. Et vous avez commencé tout de suite comme ça à lire la parole de Dieu dans vos cultes Oui, personnels. c'était Ça veut dire à nécessaire. tous les jours. À tous les jours. C'est comme une nourriture. C'est une nourriture, la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ouais. Qu'est-ce que vous désirez le plus, là, à toutes ces mamans qui viennent là tous les jours pour elles? Le mot maman, c'est grand, parce qu'on a une responsabilité. Étant mère moi-même de 3 garçons, Oui. aujourd'hui, nos enfants sont influencés par toutes sortes de choses, à l'école, les amis. Ce que je leur souhaite vraiment, c'est de connaître, d'avoir une relation
personnelle avec Jésus, de connaître que Jésus les aime. Jésus vous aime. Et de savoir qu'en faisant confiance à Dieu, on ne se trompe pas. C'est vrai. On ne se trompe pas, que ce soit pour notre vie de couple, que ce soit pour élever nos enfants. Je leur souhaite vraiment de connaître le Seigneur. C'est-à-dire aussi de reconnaître qu'on est un pécheur. Parce qu'on ne peut pas passer dans la présence de Dieu, dans sa sainteté, sans reconnaître qu'on est des pécheurs. On a tort, on a eu souvent tort. Et Mais Dieu nous pardonne. Oui. Devant la splendeur de Dieu, ça ne peut pas faire autrement que on devrait avouer qu'on a besoin de lui. Puis Dieu est saint. Puis Le péché ne résiste pas devant Dieu. Lynn Gass, vous allez nous faire une chanson aujourd'hui. Elle est intitulée Il y a un sauveur, c'est ça? Oui. Alors, nous avons hâte de vous entendre. Je vais faire quelques annonces. Pendant ce temps-là, vous allez enlever votre micro puis vous placer là-bas. Et on a hâte de vous entendre. Que le Seigneur continue à vous bénir et soyez la bienvenue pour les 2 prochaines semaines aussi. Je vous remercie beaucoup.